Le premier critère est finalement le seul critère véritable pour archiver un document et sa valeur. Sa valeur intrinsèque, ce qu'il est, ce qu'il représente pour vous. Son originalité, son unicité, sa valeur probante, sa valeur de mémoire. Quelques exemples. Un contrat de partenariat commercial, le plan des fondations d'un immeuble ou des résultats d'expérimentation. Dans la mesure où ce sont votre partenariat, où il s'agit de l'immeuble que vous avez construit, ou que vous gérez, ou que vous habitez, que vous devez entretenir, ou des expériences que vous avez commanditées ou que vous avez réalisées pour quelqu'un d'autre et dont vous devez garder la trace pour facturer à votre client, sauf indication contraire dans le contrat. Le critère pour archiver un document n'est en aucun cas son support. Voilà où je voulais en venir. Le support est au service de l'information. On a pendant des décennies produit des documents papier. Aujourd'hui, on a de plus en plus de documents qui sont produits sous forme numérique. Et bien sûr, cela va aller en croissant, puisque depuis 15 ans maintenant en France, le support, l'écrit sous forme numérique, pour être précis, l'écrit sous forme numérique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier. Il s'agit là de l'article 1316-1 du Code civil. Ceci dit, cet article de loi, qui est aujourd'hui au cœur de la société de l'information et de la sécurité et de l'archivage numérique, cet article de loi précise toutefois deux conditions à cette reconnaissance de l'écrit électronique. La première est que le document électronique, soit le document numérique, soit dûment identifié. Il s'agit de l'authentification de l'émetteur, de la personne qui a produit ce document, et avec une date à la clé évidemment. La deuxième condition est que ce document soit conservé de manière intègre. Et quand on parle de conservation numérique intègre, il s'agit d'une conservation depuis la création, depuis l'émission ou la réception de ce document. Avec ce critère de valeur, comme critère essentiel de l'archivage, on peut bien évidemment élargir la notion d'archivage à des objets, tels que des vêtements, des objets manufacturés de tous ordres, éventuellement aussi des échantillons de matière qui soient prélevés dans le sous-sol ou prélevés sur le corps humain. À partir du moment où ces objets sont documentés, c'est-à-dire on connaît le contexte, le lieu et l'objectif de leur production, et qu'ils peuvent, en étant conservés dans le temps, être un élément de preuve ou de mémoire pour la poursuite d'une activité. Tous les supports sont donc admissibles pour la production et donc l'archivage de documents. En revanche, le point d'attention est la durabilité du support et surtout son adéquation avec la valeur du contenu. Il est effectivement, tout le monde comprendra, fondamental que la durée du support, la durée de vie du support, soit au moins égale à celle de l'information qui est enregistrée. De ce point de vue, on peut avoir tout un tas de situations. Si le document, si le support est lui-même pérenne et que l'information qui est enregistrée a une durée de vie courte ou moyenne, peu importe. Je prends le cas de factures, dont la durée de conservation est en général de 10 ans, qui sont enregistrées sur soit un support papier d'extrêmement bonne qualité qui va durer des décennies, ou un support numérique qui serait lui-même bien conservé, peu importe, puisque au bout de 10 ans, on éliminera ces documents. Donc dans ce cas-là, on n'a pas trop de problème. De l'autre côté, et c'est un cas qui est de plus en plus fréquent dans l'environnement numérique, on va avoir un support qui va lui-même durer que quelques années, si on ne fait rien pour le maintenir, avec un contenu qui, lui, dans un certain nombre de cas, que ce soit pour la gestion des personnes, la gestion des territoires ou la gestion de contrats sur le long terme ou de documents techniques, on va avoir des durées de conservation de 30, de 60, voire de 100 ans. Et bien plus si on veut garder les documents pour des raisons culturelles ou historiques. Il est donc nécessaire d'attirer l'attention sur l'adéquation entre la durabilité du support et la durée de conservation de ce qui est enregistré. Une précision terminologique et archivistique concernant deux mots, le mot document et le mot contenu. Le document, étymologiquement parlant, signifie qui enseigne quelque chose.
Dans les normes internationales, le mot document est défini comme étant une information enregistrée sur un support. Quand on archive un document, on choisit de mettre en lieu sûr pour un certain temps une information rédigée sur un support par une personne à un certain moment, dans un certain but, pour un certain objectif. Et c'est tout cet ensemble qui a du sens qui est le document que l'on archive. Avec Internet, on parle volontiers de contenu. Et le mot document semble avoir été mis de côté, avoir été marginalisé. Le contenu, un contenu d'information, c'est l'expression d'une idée, un constat, des éléments factuels. Mais si on n'a pas une date, une provenance, un contexte, on ne peut pas archiver ce contenu. Donc ce qu'on peut archiver, c'est bien un document. Le contenu ne remplace pas le document. Un document numérique, tel qu'on peut le voir à l'écran au format d'un papier A4 ou 21-29-7, ou tel qu'il se présente avec un certain nombre de données reliées entre elles par un identifiant commun, est plus qu'un document. Je prends un exemple. Prenons la phrase « Il fait 35 degrés aujourd'hui à Paris ». Ce n'est pas la même chose s'il s'agit d'un bulletin météorologique de Météo France pour le 18 juin 2003, ou s'il s'agit d'un billet de blog d'un plaisantin le 2 janvier 2010, ou encore s'il s'agit d'une phrase isolée au milieu de nulle part. Archiver un contenu est une formule assez rapide, mais il ne faut pas oublier qu'on archive des documents, à savoir un contenu, plus une date, plus un contexte.